Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Créa.iléa. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et cette fois-ci l'intro se fera en face caméra pour la toute première fois. Donc je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise avec la face caméra, c'est pour ça que je m'étais encore jamais filmée. Mais je me suis dit que pourquoi pas tenter l'expérience, ça change un petit peu. Et bien sûr après je vous rebasculerai sur mes mains parce que le plus important c'est de vous montrer ce que je vais faire au niveau de mes mains. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, c'est peut-être le troisième ou le quatrième de ma chaîne, j'en ai pas fait beaucoup. Donc je commence ce vlog le mardi 11 août. Je vais essayer de filmer cette semaine. J'en profite du fait que ma fille soit au centre aéré pour la première fois. Aujourd'hui c'est sa première journée au centre aéré, enfin première matinée parce que je la récupère après manger ce midi, 13h30. Donc voilà, donc je vous donnerai des petites nouvelles quand je refilmerai pour vous dire comment ça s'est passé. Donc je profite qu'elle soit pas là pour justement filmer ce vlog. Je vais essayer de vous le poster dans la semaine, en fin de semaine, donc samedi ou dimanche, en sachant que nous partons à Center Park. On se fait un petit week-end à Center Park vu qu'on n'a pas eu beaucoup de vacances. Mon conjoint n'a pas de vacances cette année puisqu'il a commencé un nouveau travail. Il n'a pas voulu prendre les quelques jours qu'il avait gagnés. Donc on se fait quand même un petit week-end pour partir voilà, en famille. Mais du coup je ne sais pas, parce que la connexion à Center Park, je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc soit vous aurez le vlog ce week-end, soit lundi ou mardi de la semaine prochaine. Donc dans ce vlog, vous allez trouver je vais vous montrer les petites trouvailles que j'ai achetées à Action. Ensuite, il faudra que l'on encolle toutes les toiles que vous avez vues au mois de juillet. Voilà, il y en a pas mal. Donc je vais les encoller avec mon vernicole. Il faudra attendre que ça sèche, donc c'est au moins 24 heures. Et ensuite, on les mettra dans mes porte-vues, les grands porte-vues que j'ai pour stocker mes DP. Je vous montrerai aussi les coloriages que j'ai fait pendant les vacances et le DP aussi que j'ai terminé parce que je suis rentrée de vacances le mercredi 5 août et j'ai fini la Gorgeous de Evermoment. Donc je vous montrerai le résultat et pareil, il faudra l'encoller, etc. Donc c'est parti pour le début de ce vlog. Je vous mets sur mes mains. Donc on va commencer avec ce que j'ai trouvé à Action. Donc j'ai trouvé des petites valisettes comme ça. Ils ont sorti des petites valisettes comme ça de rangement. Il y a la couleur rose et la couleur bleue. Donc pour le prix, elle est à 4,99 €. Et quand on l'ouvre, voilà ce que vous trouvez à l'intérieur. Donc il y a un petit pot comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez 30 rangements, c'est une valisette de 30 petits pots. Et vous avez tout ça à l'intérieur. Donc, vous avez d'abord voilà, 4 stylets comme ça, avec des embouts différents. Une pince, mais une pince qui est en plastique, donc elle n'est pas tip top. Vous avez un petit entonnoir comme ça. Donc ça peut être bien pour ranger les diamants. Voilà, dans le pot, mais bon, moi j'utilise pas spécialement, mais ça peut être utile quand même. Vous avez plein de cire comme ceci et des barquettes. Donc il y a 3 barquettes jaunes. Voilà, donc ces barquettes là elles sont pas top. Et une grande barquette blanche comme ça, donc déjà celle-là elle est un peu mieux. Voilà, donc ça a quand même le mérite d'être un toolkit assez complet dans une valisette comme ça de rangement. Ensuite, le plus intéressant, ça va être ceci. J'ai trouvé les toiles de Harry Potter. Voilà, donc ils ont sorti des toiles Harry Potter. Alors, je vais juste monter un petit peu. Voilà, donc ils ont sorti des toiles Harry Potter, donc c'est des 30-40. Alors moi j'ai trouvé que ces deux modèles-là, je ne sais pas s'il y avait d'autres modèles. Vous avez ici le rendu
Voilà les images des toiles et ce qu'on peut trouver dedans, donc les diamants et un toolkit. Donc on va ouvrir ça pour regarder un petit peu. Et les toiles, elles étaient à 2,99 €. Donc 3 € la toile de 30-40. Donc pour la toile d'Harry, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc plutôt sympa à faire, hein. Elle est très foncée par contre, mais bon, ça c'est normal, c'est les couleurs un peu foncées comme ça. Donc voilà ce qu'elle donne. Si je vous la mets comme ça, voilà, vous la verrez peut-être mieux. Voilà ce qu'elle donne. Alors il y a le reflet, hein, de la lumière. Alors au niveau des symboles, ça reste plutôt bien imprimé, il n'y a pas de problème. Donc après, à voir avec le rendu. Par contre, il n'y a pas de légende. D'habitude, il y a sur les toolkits, enfin sur les toiles, il y a une légende. Là, il n'y a pas de légende. Je vais regarder au niveau de la taille si c'est bien une 30-40. Ouais, c'est bien une 30. Donc là, ça doit bien faire 40 aussi. Et donc, vous avez les diamants qui sont ici. Et en fait, ce sont des diamants strass. Dans des endos argentés comme ça. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà ce que vous pouvez trouver. Et avec des strass. Alors, le noir, c'est du noir classique. Voilà. Donc, bah, écoutez, à voir le rendu, hein, franchement, je suis un peu étonnée au niveau des diamants. Donc, à voir le rendu. Et en fait, les codes, ils sont sur les sachets. Voilà, donc ça correspond aux lettres qui sont ici. Donc, après, bah, ça va être à nous de faire notre petite légende. Mais bon, pour 3 €, je pense qu'on ne va pas être trop difficile. Et au niveau du toolkit, bah, vous avez tout le kit de base. Donc la barquette, le stylet et le pad de colle. Donc bah écoutez, ça sera, je la ferai et je vous donnerai mon avis. Alors je vais pas la faire tout de suite parce que comme je vous ai déjà dit, j'aimerais faire les toiles qui sont les plus anciennes. Parce que j'ai beaucoup de toiles. Donc je vais me concentrer sur les toiles les plus anciennes et après je ferai ces toiles-ci. Mais je vais essayer quand même de le faire assez récemment, enfin assez vite quand même pour que vous puissiez avoir le rendu tout de même. Et ensuite pour celle-ci de Dumbledore. Ah, déjà, la Dumbledore, elle est abîmée, là. C'est dommage. Mais elle se présente sous le même format. C'est la même chose, finalement, que Harry. Donc après, vraiment, avoir le rendu. Hein. Donc, tout le kit de base et les strass. Enfin, les diamants. Je les montre rapidement. Voilà. Des diamants comme ça. Donc elle risque quand même d'être un peu, d'être bien colorée. À voir. Hein. Donc voilà pour mes petites trouvailles que je voulais vous montrer d'action. Si vous en avez trouvé d'autres, peut-être qu'il y avait aussi Ron et Hermione, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que c'est vrai que bon, ça peut être sympa d'avoir la toile, la collection en entière. Et en fait, oui, on le voit bien ici, que c'est un peu strass brillant, hein, finalement. Donc ensuite, je vais vous montrer le rendu de la toile Gorgeous. Donc voilà ce que donne la toile Gorgeous. Alors j'ai encore perdu un diamant. Et en fait, les diamants pop. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait une pose un peu serrée, je ne sais pas trop. Mais les diamants pop, donc à chaque fois,
j'ai un diamant qui s'en va. Donc ça va, j'ai gardé les diamants, je ne les ai pas encore mis dans mon petit pot. Je vous montre les diamants. Donc voilà, j'ai assez de diamants dans tous les pots, hein. Bon, Evermoment, normalement, il donne la quantité nécessaire. Après, encore une fois, c'est une personnalisée que j'avais fait faire sur AliExpress. Et elle est très très ancienne, hein. Elle a plusieurs années cette toile. Donc pour ma petite revue, la colle, elle collait plutôt bien. Les diamants dans l'ensemble étaient plutôt bien taillés et de bonne qualité. Beaucoup de confettis. Cette toile était, voilà, il y avait quand même pas mal de couleurs à changer. Le rendu est pas trop mal, je trouve, pour une 30-30. Hein. J'aurais dû la prendre en plus grand, je pense, pour qu'elle rende encore mieux. En tout cas, en caméra, elle rend très bien. En vrai, elle est un peu plus pixelisée parce que bon, bah, c'est la taille qui est trop petite. Les points négatifs sont bien sûr les écarts, puisque, bah oui, hein, c'est diamant carré. Il y a beaucoup d'écarts, surtout au niveau du blanc. C'est là où on le voit le plus. Les couleurs, c'est plus foncé, ça se voit moins. Enfin, ça se voit même pas. Par contre, c'est vrai que le blanc, ça se voit beaucoup. Voilà. Mais les diamants sont plutôt de bonne qualité, donc bon, Evermoment c'est pas trop mal, hein, franchement, au niveau voilà, au niveau des diamants c'est pas trop mal. Je vais devoir rajouter mon petit diamant ici, donc je le ferai après, et ensuite on va bien l'encoller parce que bah, sinon elle va à chaque fois, les diamants vont à chaque fois s'enlever. Elle avait 38 couleurs, hein, donc pour une 30-30 il y avait quand même pas mal de couleurs, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confettis. Même, vous voyez, au niveau du blanc ici, on ne le voit pas forcément, mais il y avait quand même... bon, il y avait un peu plus de blocs au niveau du blanc, mais il y avait aussi des petits confettis quand même. Donc voilà pour cette toile, pour la revue rapide de cette toile. Je vous montre les coloriages que j'ai fait pendant les vacances. Pour rappel, pendant les vacances, j'avais emmené le Girl Power et le Diddle. Alors, dans le Girl Power, j'avais préparé ce coloriage-là, enfin le code couleur de ce coloriage-là. Donc, la page numéro 3. Je vous mets ici, si jamais vous voulez prendre en photo ou screener pour avoir le code couleur, mon code couleur. Après, voilà. Vous pouvez trouver les codes couleurs sur internet, hein. Moi je m'aide beaucoup des vidéos des filles qui font du TikTok, les vidéos TikTok où elles montrent les codes couleurs. Moi je m'en sers beaucoup. Donc voilà, après je vous ai donné mon code couleur, après vous faites comme vous voulez. Donc voilà le rendu pour Belle, et j'avais fait aussi Ariel, voilà. Et le code couleur d'Ariel, il est derrière. Hop. Donc voilà. Je vous le montre si vous voulez le prendre en photo. Donc je trouve que le Ariel est bien réussi. Le Belle, les couleurs, bon, je me suis peut-être un peu trompée au niveau de cette couleur-là par rapport à l'image originale. Mais je trouve qu'ils sont très beaux quand même dans l'ensemble, ça rend très bien. Donc voilà pour le Girl Power. Et pour Diddle, j'avais préparé cette page-là. Voilà, cette image-là. Par contre, là, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, j'ai fait que le haut ici. Il me manque voilà, la moitié finalement du coloriage. Donc, il faut que je le termine. Donc, je vais essayer de terminer ça cette semaine. Ou peut-être qu'il y aura aussi dans ce vlog une partie coloriage et sûrement une partie d'épée aussi. On fera peut-être un petit peu d'épée ensemble. En tout cas, je vais essayer voilà, de terminer ce coloriage-là. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on va c'est encoller les toiles. Donc avant d'encoller, je vais remettre mon petit diamant qui manque. Hop. Voilà.
J'hésite encore à garder les diamants carrés de Evermoment. Parce que c'est vrai que c'est quand même des diamants de bonne qualité. Mais voilà, je ne sais pas trop encore. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, maintenant je ne veux plus garder les diamants parce que ça prend beaucoup trop de place. Alors, donc pour rappel, il y a toute cette toile-là à encoller. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, j'utilise ce petit outil-là où j'essaye de bien écraser les diamants, qu'ils soient bien à plat et que ça ne pop plus. Voilà. Hop. Essayez aussi qu'il n'y ait pas de diamant qui dépasse d'ici du bord là. Hop. J'avais un petit outil pour ça, mais je sais plus où je l'ai mis parce que, comme je vous dis, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de DP. Alors, du coup, pour encoller, donc moi j'utilise le vernicole de Cléopâtre, voilà, que je mélange avec un petit peu d'eau. Donc je mets ça dans un petit pot comme ça. Donc là, celui que j'avais, bien sûr, ça a séché hein, à force. Enfin voilà, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de DP, que j'ai pas encore encollé depuis que j'ai repris le DP. Donc on va refaire notre petit mélange et ça va vous permettre de voir un petit peu comment je fais. Alors après, voilà, chacun utilise ses méthodes, hein. C'est pas obligatoire d'utiliser d'utiliser la même chose que moi. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, donc j'utilise un petit pinceau. Alors celui-là, je l'avais utilisé pour la peinture. L'ancien que j'utilisais pour justement le vernicole, il a complètement séché. Bon, c'est normal, hein, comme ça fait un petit moment. Donc ce que je fais, c'est que je fais mon petit mélange. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Alors je mélange avec de l'eau pour pas que ça soit que ça fasse une pellicule un peu blanchâtre. Je trouve qu'avec l'eau ça permet d'être encollé mais sans faire la pellicule blanchâtre. Normalement là elle est blanche, mais une fois qu'elle aura séché, elle va devenir transparente. Voilà. Je pense que là, c'est pas trop mal. Peut-être encore un peu liquide quand même. Bon, on verra bien ce que ça donne. Hop. Donc j'ai retrouvé mon petit outil là que je vous disais qui permet de bien pousser les diamants qui sont au niveau des bords. Voilà. Et la technique aussi de la carte de fidélité que vous mettez au niveau du bord ici pour justement que vos diamants soient bien alignés. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais sachez que c'est une astuce. Alors, hop, donc c'est parti. On colle. J'essaie de bien étaler, hein, de bien étirer quand même, pas de pâté.
Vous devez sûrement entendre les oiseaux aussi parce que j'ai ma fenêtre ouverte. Voilà, dans ma pièce, il fait quand même un petit peu chaud malgré que, bon, par rapport à ma maison qui est au premier étage, parce que là, en fait, on est au rez-de-chaussée de ma maison. Donc, notre habitation, tout ce qui est chambre, cuisine, salon, salle de bain, c'est au premier étage. Et ensuite, donc au rez-de-chaussée, il y a le garage et on a aménagé mon bureau. Et aussi la buanderie, voilà. Et une autre pièce qui sera une chambre d'amis. Du coup, normalement, il fait quand même assez frais, mais c'est vrai que bon, là, avec les fortes chaleurs, ça a vite quand même tendance à monter en température. Donc voilà pour celle-là. Donc après, je vais la mettre à plat et la laisser sécher. Et donc, je vais faire la même chose pour les autres toiles. Donc, je vous remontre un petit peu les toiles que j'avais faites. Hein. Vous les avez déjà vues plusieurs fois. Donc, il y avait celle-ci qui était de Home Fun, une personnalisée. Celle-ci en diamants spéciaux. Donc, pareil, un diamant spéciaux, j'utilise le même vernicole. Normalement, il n'y a aucun problème. Celle-ci, pareil, personnalisée de Home Fun Official Store. Il y a celle-là. Celle-ci d'Everyday Deals. Et ma fameuse Cendrillon avec ses papillons là qui ne tenait pas, que j'ai dû mettre de la glu. Voilà, qui était très sympa à faire aussi. Mais du coup, il fallait mettre de la glu. Donc, hop, je vais continuer ça. Alors après, sinon, je mettrai peut-être en accéléré avec une musique. Pas que ça soit trop long pour vous, je ne sais pas encore. Hop, donc voilà. Je fais comme avec l'autre, hein, j'essaie de pousser les diamants. Et bien écraser surtout. Donc après, on peut aussi peut-être un peu papoter. Hein. J'avoue, j'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai hâte quand même de voir ce que ma fille va me dire pour sa première journée, enfin sa première matinée au centre aéré. C'est la toute première fois que je la mets. D'habitude, je la mets pas. Enfin voilà. Quand on est en vacances, je la garde avec moi. En vacances scolaires, je la garde avec moi. Et c'est vrai que là, comme ses cousins sont partis en vacances et que nous, on n'est pas partis très longtemps finalement, on est partis qu'une petite semaine, une semaine et demie, ouais, on va dire 10 jours. Bah, il y a encore tout le mois d'août à tenir. Et puis comme je suis enceinte, je vous avoue que je commence à peiner un petit peu. Donc pour rappel, hein, mon terme est prévu le 1er octobre. Au 1er octobre. Mais voilà, je commence déjà à avoir les petites contractions qui sont normales. Hein. Mais bon, je sens quand même qu'elle commence à bien taper, elle bouge beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit que Tessa, elle sera peut-être mieux quand même au centre aéré avec les enfants de son âge à faire des activités. Mais bon, c'est pas une enfant qui aime être avec du monde. Déjà, à l'école, elle ne sait pas trop son truc, malgré que ce soit très bien passé. Hein, son année, dans l'ensemble, c'est très bien passé. Voilà, elle était très sérieuse dans son travail. Donc, très sérieuse et sage dans l'ensemble. Bon, elle a son petit caractère, hein, donc la maîtresse, des fois, bon, ça a été surtout au début finalement. Au début, elle a montré son caractère dès le premier jour. La maîtresse, elle l'a reprise un peu. Et puis après, bah, ça a été nickel toute l'année. Hein. Mais c'est vrai que bon, elle me disait, la maîtresse, qu'elle restait beaucoup avec les adultes. Et après, elle jouait plutôt avec des grands.
Elle était dans une classe double niveau, grande section, petite section. Donc elle était en petite section. Et tous ses copains, enfin beaucoup de copains, c'était copains-copines, c'était des grandes sections. Donc c'est plutôt les grands qui allaient vers elle et qui jouaient avec elle. Donc c'est vrai que voilà. Pourtant elle est habituée parce qu'elle a des cousins de son âge, etc. Donc elle est habituée quand même à être avec des enfants, hein, mais elle n'est pas très fan d'être dans une classe avec voilà, 24 ou 28 élèves. Bon, ils étaient 24 parce que les grandes sections c'est 24. Mais ouais, elle n'était pas très fan, donc voilà. Donc là, le centre aéré, encore peut-être plus d'enfants. Enfin, ce matin, ils n'étaient pas beaucoup. Hein. Quand je l'ai déposé à l'accueil, ils étaient 4 ou 5. Donc après, elle a retrouvé une copine qui est arrivée en même temps qu'elle. Donc bon, ils sont montés à 7, quoi. Mais ouais, ils n'étaient pas beaucoup. Alors après, l'animatrice m'a dit qu'il y en avait certains qui étaient à la piscine. Donc bon, ils allaient revenir après. Donc là, ils seront sûrement un petit peu plus. J'ai hâte qu'elle me dise un petit peu, qu'elle me donne un petit peu son avis. Mais bon, je l'ai inscrite que le matin parce que justement, comme c'était sa première fois, je me suis dit que bon, pour la première fois, on va pas la mettre la journée complète. Et puis bon, j'ai quand même envie de passer du temps avec elle aussi, malgré tout. Donc, je l'ai mise que le matin. Le matin et en fait le midi parce que c'était obligatoire. C'était soit le matin plus le déjeuner, soit le déjeuner plus l'après-midi, soit la journée complète. Donc bon, en sachant que comme ils sont en petite section, l'après-midi, ils font la sieste. Je préfère qu'elle fasse la sieste si elle veut bien la faire. Mais bon, je pense que là, elle va bien vouloir me la faire aujourd'hui. Eh bien, je préfère qu'elle fasse la sieste à la maison, dans son lit. Elle sera beaucoup mieux que dans le dortoir finalement. Oui, parce que Tessa, c'est une petite fille qui a vite arrêté les siestes. Voilà, la sieste du matin, elle l'a vite arrêtée et puis elle n'avait que l'après-midi. Là, ben, l'après-midi, ça dépend. Ça dépend en fait à l'heure à laquelle elle s'est levée le matin. Mais même des fois, quand elle se lève tôt, elle n'a pas forcément envie de faire la sieste l'après-midi. Autant vous dire que quand c'est comme ça, le soir, c'est très difficile. Parce que bah, forcément, elle est fatiguée, tout ça. Donc bon, quand c'est comme ça, on essaye d'ajuster le coucher finalement et d'essayer de la coucher plus tôt. Mais bon, des fois, selon ce qu'on a à faire, etc., c'est pas toujours facile. J'essuie un petit peu ici parce que comme il n'y a pas de diamant, je veux pas que ça fasse des traces au niveau de l'imprimé. Voilà. Voilà. Donc bah, je vous avoue que j'ai quand même hâte qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Bah, la connaissance, elle va me dire non, j'ai pas envie d'y retourner. Mais bon, je peux être surprise. Hein. Après, ça passe vite la matinée parce que je l'ai déposé, oui, il était 9h20. On peut le déposer de 7h30 à 9h30. Donc, ce matin, le réveil était un petit peu compliqué parce que Tessa nous fait encore des réveils nocturnes. Donc, bon, on n'a pas très bien dormi. Donc, quand il a fallu la réveiller, c'était un petit peu compliqué.
Mais bon, je pense que ça va aller quand même. Et que du coup, elle va me faire la sieste aussi cet après-midi. À voir. Et en plus, ils ont un thème, c'est la valise magique, je crois. Quelque chose comme ça. Ou objet mystérieux, enfin je sais plus trop. Voyage magique ou voyage... Et en fait, ils sortent un objet. Tous les jours, ils découvrent un nouvel objet dans ce qu'ils appellent la valise magique. Et après, ils font des activités en rapport avec cet objet. Donc, je lui ai dit, tu retiens bien, hein, comme ça tu diras à un moment quel était ton objet. Pour lui donner un peu plus envie d'y aller, quoi. Hop, il nous en reste 2. Donc, il nous reste celle-ci. Alors, je pense qu'après après cet encollage-là, je vous laisserai. Je vais voir selon l'heure qu'il est. J'aimerais bien filmer la vidéo de préparation de toile de Filoucart. Donc, la toile que j'ai eue en partenariat. Donc, mais j'aimerais bien faire une vidéo à part. Donc, préparation de toile et organisation des diamants. Donc si j'ai le temps de faire ça avant que ce soit l'heure de manger, je le ferai. Sinon, ce sera une autre fois. En sachant que je ne suis pas sûre de vous prendre demain parce que demain on sera mercredi. Donc j'aurai mon conjoint et ma fille, parce que ma fille je l'ai inscrite que le mardi matin, jeudi matin et vendredi matin. À la périscolaire, au centre aéré. Donc je ne sais pas si demain je vais pouvoir filmer. Et j'ai aussi j'ai une séance photo de grossesse. J'avais fait ça pour Tessa. J'avais gardé voilà, un petit souvenir et je trouve ça sympa de garder un petit souvenir, des petites photos, des belles photos de grossesse. Donc j'avais fait ça pour Tessa et je me suis dit, j'ai hésité, je vous avoue, j'ai hésité à le faire pour la deuxième, mais je me suis dit quand même, c'est bien aussi que la deuxième, et puis c'est aussi avoir sa maman avec des belles photos, voilà, parce que par un peu photographe, c'est toujours plus beau, hein. Des belles photos de moi enceinte d'elle. Donc la photographe, elle vient à domicile demain, à 10h30. Puis après, avec mon conjoint, il faut qu'on continue à préparer la chambre de la petite, etc. On a fait un nouveau dressing à Tessa, un dressing de grande. On lui a vendu le truc, un dressing de grande sœur, parce qu'elle avait encore son armoire d'enfant. Donc là, on a fait un dressing, un beau dressing de grand finalement. Et on a fait la même chose dans la chambre de sa sœur, comme ça, voilà. C'est fait, mais on n'a pas fini. Il faut qu'on accroche les tringles, que je mette les rideaux. Ma pièce aussi, elle n'est pas terminée. Il y a encore des petites choses à faire, donc pareil. Il faut qu'on finisse. Plein de petites choses comme ça à finir. Je sais pas trop comment je vais... Ouais, je fais le tour des papillons. Hein.
C'était une partielle celle-ci. Un peu trop. Bon, voilà, donc demain, j'espère que je puisse finir les dressings des filles, comme ça c'est fait. Cet après-midi, je pense que je vais faire aussi ma valise de maternité. C'est un peu tôt, mais je vous avoue que je préfère l'avoir déjà faite parce que je vous dis, ma fille elle bouge beaucoup et elle me tape beaucoup au niveau du bas. Et je sais que quand ça fait ça, c'est que ça prépare, quand ça tape beaucoup au niveau du bas, ça prépare un petit peu à l'accouchement finalement. Le bébé prépare aussi à l'accouchement. Donc bon, au cas où j'accouche avant, il vaut mieux que tout soit prêt. Bon là, ce serait très tôt, hein. Je pense pas, mais c'était ça, j'avais accouché une semaine avant le terme. Donc bon. Puis bon, là, je suis qu'à 33 ou 34 semaines, donc normalement, c'est pas pour tout de suite, mais il vaut mieux que tout soit prêt. Là, j'ai déjà appelé tous les... Je suis inscrite à la maternité, j'ai pris rendez-vous avec l'anesthésiste. J'ai appelé ce matin la maternité pour avoir rendez-vous avec la sage-femme de la maternité. Donc voilà, tous les rendez-vous sont faits, sont pris. Donc après, il faut y aller, hein. Mais voilà, au moins tout est calé. Et il faut que je fasse mon projet de naissance et ma valise de maternité. Donc écoutez, voilà pour cette première partie de vlog qui est quand même assez longue. Alors je ne sais pas hein, vraiment si je vais vous mettre tout. Ou bon, on verra. Je vais vous laisser là. On se retrouve soit cet après-midi, si ma fille fait une grosse sieste cet après-midi, où je vais vous montrer la petite sélection que j'ai faite en toile pour le mois d'août. Sinon, on se retrouvera sûrement jeudi matin, vu que Tessa sera au centre aéré. Voilà, ce sera sûrement jeudi matin, parce que demain, ça me paraît pas trop possible. Bon, à voir. Vous verrez bien, mais voilà, je vais vous laisser là. Et on se retrouve pour la suite. On se retrouve pour la deuxième partie de ce vlog. Aujourd'hui, on est le jeudi 13 août. On va mettre en portfolio les DP que j'ai encollés mardi. Et je vais vous montrer aussi ma petite sélection pour ce mois d'août. Donc bon, j'ai pas choisi beaucoup de choses comme on est déjà mi-août. Et que je voudrais absolument commencer la toile de fil ou carte. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi grand chose. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors donc on commence avec les toiles à mettre en portfolio. Donc pour ça j'ai pris mon petit tapis de découpe, un cutter, une règle. Je vais essayer de vous monter un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul. Et on va découper les toiles tout autour. Je vais récupérer les légendes pour les coller dans mon petit carnet ici. Voilà. Donc c'est parti. Alors je vais peut-être monter un petit peu mon bureau parce que j'ai pas trop envie de me casser le dos. Voilà, donc je pense que là vous êtes pas trop mal. Donc voilà, j'ai la chance, comme on a refait ma pièce en entière, j'ai la chance d'avoir pris, enfin, c'est mon conjoint qui m'a offert un bureau qui se lève. C'est la grande mode en ce moment, hein. Un bureau qui se lève et du coup voilà, quand je fais des petites choses comme ça où il faut découper, même avec le massicot, etc., la plastifieuse, le plus souvent je suis debout. Donc c'est vrai qu'avoir un bureau un peu plus haut à sa hauteur, c'est beaucoup mieux. Donc tout simplement, hein, je vous avoue que moi je fais pas trop compliqué, je coupe les toiles. Des fois je fais même au ciseau. Donc ça dépend, mais là j'ai pris le cutter, mais des fois je fais au ciseau parce que c'est même plus simple au ciseau.
Hop. Alors, pour vous donner un petit peu des nouvelles de ma fille, parce que mardi, je vous avais dit que je l'avais mise au centre aéré pour la première fois. Que j'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que voilà, elle n'était pas trop fan d'y aller. Et bah écoutez, ça s'est super bien passé. Elle était super contente. Et du coup, aujourd'hui, bah, je l'avais inscrite, comme je vous ai dit, je l'avais inscrite le jeudi et le vendredi matin, en plus du mardi matin. Donc, je l'ai déposée ce matin. Ils avaient piscine aujourd'hui, donc elle était super contente. Donc, on a préparé le sac de piscine hier. Et donc, ce matin, je l'ai déposé. Alors, il prenait le bus Tao. Enfin, nous, parce que moi, j'habite à Orléans, donc c'est le bus Tao. Ça s'appelle le bus Tao. Hop. Tac. Voilà. C'est vrai que c'est pas très très droit, du coup je me demande si je vais pas plutôt faire au ciseau parce que je suis pas très très droit dans mes coupes là. Je pense que ma règle elle est un petit peu fatiguée aussi. Hop. De toute façon je vais avoir besoin du ciseau pour prendre hop, la légende ici, elle a collé dans mon carnet. Voilà, donc celle-là c'est fait. Ouais, je pense que... Alors, je vais les mettre au fur et à mesure, je vais les glisser au fur et à mesure pour pas que ça se perde parce qu'à chaque fois, j'ai peur de les mélanger. Hop, et après, je collerai tout. Donc voilà, il y en a une de faite déjà. Je vais faire les autres. Donc vous voyez avec comment dire, avec le vernicole, les toiles elles sont plus rigides. Donc c'est ça qui est bien, c'est que elles sont un peu plus rigides. Bon, je vais découper au ciseau, je pense que ce sera mieux. Et comme vous pouvez le voir, hein, il y avait une petite fine, enfin il n'y a pas de, ça a bien séché et le vernicole il est bien transparent. Donc j'avais bien fait mon mélange. Hop. Donc je préfère découper au ciseau, je pense que ça sera aussi bien. Donc après, je n'ai pas filmé du coup mardi, j'avais hésité mardi à filmer, mais en fait je me suis mis à commencer ma valise de maternité. Ma fille du coup avec la journée, enfin la matinée plutôt intense, le fait qu'elle avait mal dormi la nuit d'avant, tout ça, bon, elle a fait quand même la sieste, mais c'est vrai que j'en ai profité moi pour commencer ma valise de maternité, ranger aussi. Voilà. Je suis en plein rangement en ce moment, on essaye de finir au fur et à mesure les choses. Du coup là j'ai pas besoin de récupérer ça parce que j'ai déjà tout. Donc c'est vrai que j'ai pas filmé mardi. Ensuite mercredi je vous avais dit que j'avais ma petite séance photo de grossesse, donc avec mon conjoint et ma fille. Ça s'est très bien passé. Maintenant j'ai hâte d'avoir les photos. Donc ça c'était le matin et puis après l'après-midi on n'a pas fait grand chose. On avait la voiture à amener en révision, donc mon conjoint il l'avait emmené le matin et après il a été la récupérer l'après-midi.
moi j'en ai profité pour faire quand même ma petite sélection de DP pour le mois d'août. Et j'ai préparé tous les diamants. Donc après je vais vous montrer ça une fois que j'aurai tout découpé. Donc je pense que je vais peut-être pas tout découper avec vous parce que ça va être un peu long. Je pense que je couperai la vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Dans le principe, voilà, vous voyez ce que je fais, hein. Découper, récupérer ce que j'ai besoin de récupérer, et le plus intéressant pour vous, je pense que ça va être après, mais la mise en portfolio, ça va vous permettre de voir aussi un petit peu les DP que j'ai déjà fait, parce que ça fait longtemps, je les avais déjà montrés, hein. J'avais déjà fait une vidéo où je vous avais montré, enfin où j'avais montré un petit peu les DP que j'avais déjà fait, mais elle date un peu, donc ça peut être bien aussi de revoir un petit peu ce qui a déjà été fait. Hop. Ah si, hier on a été à Ikea aussi. On a été à Ikea pour acheter une petite bibliothèque pour ma fille, pour qu'elle puisse mettre tous ses livres, parce que elle en avait une, mais c'était c'était un meuble que j'avais avec la table allongée, mais comme la table allongée, elle est maintenant dans la chambre de sa sœur, je voudrais récupérer le meuble en entier pour stocker toutes les petites choses que j'aurais besoin, et puis pour lui mettre aussi les petits livres, aussi, donc on lui a acheté une belle bibliothèque comme ça, une belle bibliothèque de grand. Par contre, j'ai pas regardé si j'avais besoin. Ah si, là j'ai besoin de la légende pour celui-là. Ça, ce sera ici, je le collerai là, donc ça je collerai après. Le château là j'ai pas besoin, et normalement la gorgeuse j'ai pas besoin aussi parce que j'avais gardé le papier. Ça c'est bon. Alors, donc j'ai tout découpé. Donc maintenant, je vais regarder au niveau de mes portfolios. Donc, j'en ai plusieurs. Hop. En fait, j'en ai plusieurs selon les tailles. Donc là, comme c'est le 30-40, je vais pouvoir utiliser ceux-là. À part, par exemple, pour les plus petites. Là, je pense que dans celui-là, ça doit rentrer. Donc pour mes portfolios, je crois que je les avais commandés sur Amazon. Enfin, en tout cas, ceux-là, c'était d'Amazon. Ça, c'était d'une boutique, un partenariat. Mais alors après, je ne sais plus exactement... je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Et là, je range que mes diamants spéciaux. Mes DP à diamants spéciaux. Et là, j'ai aussi un A3 comme ça. Donc ça aussi, c'est Amazon.
Alors, vous voyez, j'ai ça que j'avais fini, que j'ai mis là. Donc, vous voyez là, voilà, je mets les petits. Donc, je pense que... Et je colle... pourquoi j'ai une feuille blanche toute seule, là? Enfin, une feuille plastique toute seule. Vous voyez ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est pareil, c'est que des toiles de Home Fun, je crois. Ça, c'est un personnalisé. Celui-là aussi, je crois que c'est un personnalisé. Ceux-là, je crois pas. Je crois que c'était déjà fait. Alors, du coup, je vais pouvoir ranger celle-là, je pense. Ça va rentrer. Et celle-ci. Voilà, ces deux-là, ça va rentrer. Donc, j'ai mis ça sur... Par contre, c'est bizarre, pourquoi j'ai une feuille comme ça ici, toute seule. Peut-être décalée. Alors, du coup, je vais enlever ça. Je vais coller d'abord celui-là, à peu près centré, on va dire. Donc pour coller, je vais juste utiliser mon petit roll-on là de double face. Je pense que ça devrait tenir. De toute façon, vu qu'après c'est dans le portfolio, normalement ça bouge pas. Voilà. Je croyais que j'avais des petites étiquettes, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc c'est pas grave. On va noter quand même que c'était de Home Fun Official Store. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc les petites feuilles qui sont là, les petites feuilles blanches, c'est des feuilles d'un calepin que j'ai, calepin Canson. Voilà, un calepin comme ça que vous pouvez trouver à Action d'ailleurs. Je crois qu'il venait d'Action celui-là. Donc il faut que je remesure la feuille. C'est du 22 par 29. Hop. Hop. Oui, celui-là va être un petit peu plus grand. Donc celui-là, il va dépasser légèrement, je pense, du portfolio, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Donc voilà pour ces deux-là, ils sont rangés. Là, il faudrait que je me fasse une petite couverture. Bon, je ferai ça un autre jour. Alors ensuite, pour ranger, j'ai des faits spéciaux. Donc j'ai celui-là. Celui-là, je sais pas si je le mets dans les DP spéciaux ou parce que bon, il y a juste ça et les papillons. Et puis c'est une partielle.
Bon, je pense que celle-là, je vais la mettre dans les DP autres. Par contre, j'ai aussi celle-ci. Donc là, au niveau de mes DP spéciaux, vous voyez, j'ai déjà fait donc celle-ci qui venait de Goodfell. Il y a celle-là de Urbest Deals. Celle-là, c'était mes petits diams. My Home Life Store. Donc ça, je pense que c'était sur AliExpress. Goodfell. Painting Club. Ça, je crois que c'était en partenariat. F-Gobi aussi, ça devait être un partenariat. Mes petits diams. Craft Art Club, ça aussi c'était un partenariat. J'ai mis un petit P là, donc là c'était un partenariat, c'est sûr. Donc voilà, donc alors. Hop. Donc je vais mettre la suite. Donc, la petite gangeuse ici. Pareil, essayer plus ou moins d'aligner, hein, que ce soit vraiment au feeling. Hein, c'est pas, pas que ça soit nickel. Hein. Il me semble, voilà, que j'avais des petites étiquettes. Parce que j'avais fait des petites étiquettes comme ça, justement, avec toutes les boutiques sur lesquelles j'avais eu soit j'avais commandé, soit j'avais des partenariats. Mais je sais pas, il me manque, je sais pas ce que j'ai fait de l'autre feuille, parce que là j'ai que des Goodfell que j'avais fait avec Home Fun, toutes les boutiques finalement. Hop. Donc ça c'est bon. Voilà, et ensuite on va faire celle-ci. Voilà. Et celle-là, alors celle-là c'était Vacan Official Store. Hop, voilà pour celle-là. Donc voilà pour les deux DP vraiment spéciaux. Donc on va s'attaquer aux trois dernières qui nous restent. Voilà, donc là j'en ai fait plus. Vous voyez, j'ai fait pas mal de gorgeous. Ça c'était des personnalisés, je crois, que j'avais fait chez Home Fun Official Store. Elles étaient très bien. Hein. Ça c'est de Colorful DIY en partenariat. Painting Club, Urbest Deals, Cara.art, oui je me souviens, j'avais fait aussi. One Day Saving, Craft Art Club, Colorful DIY. Ah, j'ai celle-là que j'avais pas rangée encore. Ok, donc celle-là je l'ai pas rangée, donc il faut que je la découpe, je la range. Il faut que je vais garder les informations parce que alors là, celle-là, je pense que ça fait un moment. J'ai dû, quand j'avais terminé, la mettre dans le portfolio en me disant il faudra que je la range, et puis je l'ai jamais rangée. Donc là, dans ce portfolio-là, c'est vrai que je mélange diamant rond et diamant carré. Je ne fais pas de différence. Le but, c'est que ça soit rangé. Voilà. Si vous vous posez la question, ces petits rouleaux-là, ça vient d'Action aussi. Je pense que bon, tout le monde le connaît, ces petits rouleaux, mais au cas où. Hop, voilà. Alors,
ça venait de Everyday Deals. Ça. Et après, il y a celle-ci. Non, ça c'était Naomi, il me semble. Voilà. Alors après, c'est vrai que ces boutiques-là, je crois qu'elles sont fermées. Là, et donc, il me reste celle-ci. Alors, est-ce que celle-là, elle va passer? Si, c'est bon. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va essayer de centrer ça. Voilà. Donc voilà pour ça, c'est fait. Tac. Alors du coup, je vais juste vite fait coller les petites légendes ici. Pour ceux qui se posent la question par rapport à mon pansement, parce que je ne sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, mais je sais que j'ai fait ma prise de sang tous les mois parce que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc, pour les femmes qui ne sont pas immunisées, quand elles sont enceintes, il faut faire prise de sang tous les mois, plus test d'urine aussi. Donc, tous les mois, je me fais charcuter le bras. Non, ça va. Dans le laboratoire où je vais, c'est un petit jeune qui est très sympa et qui fait ça plutôt bien. Pour l'instant, j'ai jamais eu trop de soucis. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, maintenant, j'ai dit que j'allais vous montrer ma petite sélection que j'ai faite pour le mois d'août. Donc, pour rappel, moi j'ai un carnet comme ça où j'ai mis tout, j'ai fait en photo, donc ça m'a pris un certain temps. J'ai mis en photo tous les DP que j'ai reçus. Alors, je pense que les derniers, j'ai dû oublier de les faire, donc... par exemple, l'étoile de Diamond Arc que j'ai reçue, je ne les ai pas encore mis dans le carnet. Et puis, je vous avoue que le carnet, il est vite, il est déjà rempli, donc il faudra que j'en prenne un autre. Et du coup, ça me permet de voir un petit peu les premières toiles que j'ai commandées. Et comme je vous ai dit, j'aimerais bien essayer de finir les plus anciennes. Donc j'ai regardé dans ce carnet et j'ai choisi cette toile là, donc Kokeshi, qui est aussi de Home Fun Official Store en diamant carré. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc c'est une petite toile encore qui fait 20 par 25 avec la colle en double face là, voilà. Donc diamant carré. Donc, hop. Je vous l'ouvre un petit peu pour vous la montrer. Voilà. Comme pour celle d'avant, finalement, comme c'est une petite toile, ce sera un peu pixelisé, mais c'est pas grave. J'ai surtout choisi en fait des diamants carrés. Comme je veux absolument faire la filoucarte qui est en diamant rond, et je me suis dit, voilà, ça va faire des diamants carrés, c'est pas plus mal. Donc j'ai celle-là qui a... Elle a combien? Je crois qu'elle a 19 couleurs. 19, oui, c'est ça. Et donc, j'ai rangé les diamants dans une petite valisette comme ça que j'avais déjà. Voilà. Je les ai déjà tous bien rangés. Voilà ce que ça donne au niveau des diamants. Donc, normalement, voilà, Home Fun Official Store, c'est pas trop mal, hein, les diamants. Mais c'est vrai que bon, il y a du blanc. Et je sais que le blanc...
Bon, bah, les couleurs claires comme ça, on va sûrement avoir des écarts, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai rangé comme ceci ma petite valisette. Les chiffres d'abord et ensuite les lettres. Voilà. Et j'ai remis ici la petite fiche. Ça, c'est la feuille de route que j'ai reçue avec. Et je crois que c'était une personnalisée aussi, celle-là. Je ne sais plus. Je sais plus du tout, mais voilà. Home Fun, ils ont envoyé une feuille comme ça de route. Donc, je l'ai photocopiée sur une feuille étiquette pour avoir en stickers finalement. Donc, comme ça m'a permis de les coller sur les petits pots. Voilà, donc c'est tout bien rangé. Donc je vais faire une petite roulette, enfin une petite roue, parce que comme j'ai deux diamants carrés, deux toiles en diamant carré, voilà, j'alternerai, je pense, entre les deux selon ce que la roue me dira. Donc il y a celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci. C'est une gorgeous, pareil, qui fait 20 par 30. Voilà. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est... il me semble que c'est aussi une personnalisée celle-là, donc de Home Fun Official Store toujours. Voilà ce qu'elle donne en imprimé. Donc c'est vrai que la colle en diamant, enfin la colle double face comme ça là, c'est pas... Enfin voilà, ça sent fort. Ça sent vraiment très fort et puis bon... Bah, pas terrible, hein. Il faut bien les laisser à plat celle-là, sinon ça fait des rivières. Et donc pour celle-là, elle a plus de couleurs, celle-ci. Donc je l'ai mise dans ma petite valisette que je vous ai montré en début de vlog. Elle a 33 couleurs, voilà. Donc 33 couleurs. Alors du coup, j'ai... Ça, il faudra que j'enlève tout ça, là, parce que ça prend de la place. Donc, je range tout ça. 33 couleurs. Alors normalement cette valisette là elle a que 30 compartiments, mais je me suis dit pour trois couleurs c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. J'avais envie d'utiliser celle-ci, je vais l'utiliser quand même et j'ai mis les 3 dernières couleurs dans des petits sachets comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de diamants, vous voyez. Donc ça tient nickel. Les diamants sont plutôt, là quand on les regarde comme ça, ils sont plutôt de bien taillés tout ça. Donc à voir. Et pareil, j'ai donc rangé dans les petits pots. Et dans l'ordre, donc d'abord les chiffres et les lettres après. Voilà. Donc ça donne ça. Hein. Donc après, bah, j'ai plus qu'à faire ma petite roue et puis voilà, je vais commencer ça. Hein. Donc en toile donc diamant carré, j'ai choisi donc ces deux-là. En toile diamant spéciaux, parce que voilà, je veux à chaque fois faire aussi des toiles en diamants spéciaux. Donc j'ai fait un peu à la suite. Donc j'ai pris celle-ci. Donc de Mes Petits Diams aussi, cette boutique Mes Petits Diams. Donc ça c'était une boutique où j'aimais bien, c'était dans une des premières boutiques où j'ai commandé Mes Petits Diams. Voilà, c'est Messou, hein, j'avais acheté avec Messou tout ça. Donc c'est une toile qui a 11 couleurs et j'ai mis les diamants ici et j'ai pris aussi un objet comme ça. Donc ça c'est pareil, c'était un petit sac que je vais faire et que je donnerai à ma fille. Donc j'ai rangé ça dans cette petite boîte là. Donc j'ai mis les petites photos. J'ai fait les petites étiquettes symboles parce que je trouvais que c'était un peu galère de découper la légende ici et de faire... Donc j'ai dessiné ça, voilà, avec ma fille à côté de moi, elle m'a regardé. Voilà, donc tout simplement. Et puis le petit sac à dos, ça va, c'était les chiffres de 1 jusqu'à 8, donc pas trop de complications, ça a été assez rapide.
Là il me manque un boost parce qu'en fait quand j'avais rangé les diamants, j'avais mis la légende dans le sachet de diamants pour justement reconnaître la toile. Donc voilà. Et bah écoutez, voilà pour cette section de vlog. Je pense que je vais m'arrêter là. J'aimerais bien faire un petit peu de diamond paint de DP, commencer. Je sais pas quelle heure il est, donc il faut que je regarde l'heure. Selon l'heure, soit je commence un peu d'épée ou alors finir le coloriage. Mais voilà, on se retrouvera sûrement demain, donc vendredi 14 août. On se retrouve pour la troisième partie de ce vlog. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 14 août. Alors, on va faire un petit peu de DP ensemble, mais avant, j'aimerais vous montrer mon coloriage Diddle que j'ai enfin terminé. Donc hop, voilà, il est terminé. Et il a vraiment été très beau à faire. Alors, moi, j'aime bien faire tout le contour de la page. J'aime pas avoir le contour blanc. Mais c'est vrai qu'au niveau du jaune, c'est toujours un peu compliqué parce que le jaune, c'est une couleur claire. Là, j'ai fait que 2 couches. Et malgré que j'ai quand même passé du blanc, j'ai fait une couche de blanc avant. Donc ça, c'est la petite astuce si jamais vous débutez dans le coloriage. Sachez que pour les couleurs claires, vous pouvez faire une couche de blanc avant. Ça estompe un peu les symboles et ça permet au niveau de la couleur claire de ne pas faire 36 couches. Donc moi j'ai fait seulement 2 couches. Bon, je pense que j'aurais dû repasser encore ici au niveau de la légende encore une couche de blanc avant de faire mes 2 couches de jaune. Mais bon, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Je trouve que le coloriage est très beau. Franchement, les coloriages de Diddle, j'aime beaucoup. Alors, si vous aimez les coloriages contours, bon, bah, ça, pas trop, parce que Diddle, il n'y a pas de contour. Après, rien ne vous empêche de en faire. Moi, j'en fais au niveau des personnages, donc de Diddle et Diddlina. J'aime bien faire quand même les contours. Donc, vous voyez, à chaque fois, je fais le contour quand même du petit, du personnage. Voilà, donc je vous rappelle au niveau du code couleur, si vous le voulez, il est ici. Et donc après, maintenant, il faut que je choisisse que je prépare d'autres coloriages. Mais pour l'instant, je vous avoue que je suis plus d'épée pour l'instant. Donc voilà. Et comme là, on va partir à Center Park, je n'aurai pas le temps de préparer un code couleur. Parce que je n'ai toujours pas fait ma valise. Bon, bah ça va se faire. Hein. J'ai commencé le petit sac. J'ai fait au-dessus de la tête là, de la petite fille comme ça. Et j'ai commencé aussi la Gorgeous. Donc pour rappel, c'est cette image-là. Donc de Home Fun Official Store en 20 par 30. Le nombre de couleurs, je ne sais plus. Je crois qu'elle avait 33 couleurs, celle-ci. Et voilà, j'ai fait le premier carré. Alors, j'ai commencé en bas à gauche. Je vous avoue, je ne sais pas trop pourquoi, parce que d'habitude, je commence plutôt en haut à gauche. Mais là, oui, j'ai commencé en bas à gauche. Peu importe, voilà. Moi, je commence toujours à gauche, en tout cas, donc soit en haut, soit en bas. Mais je pense que c'est parce que comme c'est une petite toile, je me suis dit, je vais commencer en bas. Et voilà ce que ça donne au niveau des diamants. Donc comme c'est des couleurs foncées, on ne voit pas trop les écarts, ça va pour l'instant. Donc à voir ensuite le reste de la toile. Donc je n'ai pas commencé la kokeshi, donc la kokeshi elle est toujours là. Et ma toile avec la femme et ses papillons. Donc c'est celle-là que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, ensemble un petit peu. Donc les diamants ils sont ici et il faut que je prenne... Ah bah je vais essayer le toolkit de Diamond Art Club. Parce que j'avais envie de tester ça vu que j'avais pas encore
Comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé sur Diamond Art Club, je n'ai jamais encore eu le nouveau kit là avec justement ce stylet où la colle est déjà à l'intérieur. Donc vous avez juste en fait à dévisser, enfin à visser ou dévisser pour que la colle elle sorte. Donc dévisser pour que la colle elle sorte. Ils ont aussi une nouvelle barquette parce que ça elle n'était pas comme ça avant. Voilà. Donc je me suis dit que tiens, on pouvait faire un petit peu de DP ensemble. Commencer la toile ici. Donc c'est vrai que les toiles en diamants spéciaux comme ça, je délimite pas forcément avec du masking tape parce que le plastique, je le déroule et après je le remets pour protéger. Et voilà, une fois qu'il est terminé, bah, je déroule tout et après j'en colle. Donc c'est pour ça, là, je vais juste dérouler un petit peu. Donc on va commencer la chevelure. Alors je vais peut-être vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les diamants. Voilà, je pense que là, vous n'êtes pas trop mal. Vous voyez là, hop, au niveau du stylet, je tourne un petit peu. Ça force un petit peu parce que la colle, justement, elle sort. Voilà, donc là, on voit bien qu'elle est sortie. Et donc, j'ai toujours mon petit rangement ici, hein, avec les diamants. Alors, on va commencer avec le symbole, celui-ci. Donc, on va pas, ça va être une petite section hein, de DP parce que il est déjà tard. J'ai filmé l'organisation des diamants et préparation de toile de Filoucart, la toile que j'ai eue en partenariat. Donc j'ai filmé ça juste avant. Du coup, je n'ai plus beaucoup de temps là pour faire du DP, donc vraiment j'en fais un petit peu. Parce qu'après, il faut que je fasse à manger. Parce que mon conjoint qui maintenant a changé de travail depuis janvier, là, il s'est rapproché. Avant, il travaillait sur Montargis, enfin sur Amilly. Et il s'est rapproché, maintenant il travaille à Orléans. Alors, autant vous dire que c'est top. Hein. Du coup, le midi, il rentre, donc il faut que je fasse à manger. Et après, j'irai chercher Tessa au centre aéré. Donc hier, ils ont été, je vous avais dit qu'hier, ils allaient à la piscine. Bon, elle était super contente. Elle dit qu'il y avait des toboggans, des jeux. Enfin voilà, elle était très contente de sa matinée, donc tant mieux. Ce matin, elle a eu un petit peu de mal à se lever. Elle n'avait pas trop envie d'y aller. Mais bon, je lui ai dit, écoute, c'est le dernier jour. Après, je viens de chercher. Et ensuite, on part à Center Parcs. Donc, voilà. Je lui ai dit, là, c'est ton dernier jour. Tu retournes au centre aéré que mardi prochain. Donc, il faut se lever. J'ai eu qu'un réveil cette nuit. Je suis contente. C'est vrai que ça, les réveils nocturnes, c'est difficile. Surtout que, enfin, elle m'appelle, ou enfin, le plus souvent, elle appelle son père maintenant. C'est vrai que, bon, bah, les filles, elles sont quand même plus papa à un certain âge. Donc là, en ce moment, elle a sa phase papa. Enfin, voilà, dès qu'il est là, c'est papa, papa, papa. Donc souvent, la nuit, elle appelle papa, mais bon, vu que son père travaille, je veux pas qu'il se réveille, donc c'est moi qui me lève. Donc là, c'est qu'elle avait envie d'aller aux toilettes, bon, ça arrive. Je préfère qu'elle se réveille et qu'elle aille aux toilettes qu'il y ait un accident la nuit, devoir changer les draps en pleine nuit, c'est pas top. Ça nous est déjà arrivé, hein, ça m'est déjà arrivé de le faire. Hein. Parce que ça arrive, les accidents, malheureusement. Donc bon, c'est pas grave, après on change les draps et voilà. Mais donc, oui,
un réveil et après elle a redormi. J'ai même dû la réveiller. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle n'avait pas envie de se lever. Parce que je pense qu'elle avait envie de dormir encore un peu. Je ne l'ai pas réveillée trop tôt, il devait être 8h30. Parce que bon, bah comme on doit déposer, dernier délai c'est 9h30. Le temps de se préparer et de déjeuner. Ça va qu'on habite à 5 minutes, donc ça va plutôt vite. Le déposer, oui, il devait être 9h, 9h15. Qu'elle ait quand même le temps d'arriver, de jouer quand même un petit peu à l'accueil. Parce qu'après, je sais qu'à 9h30, ils rangent et puis ils font les activités qui sont prévues de la matinée. Donc c'est pour ça, j'essaie quand même de l'amener un peu avant pour pas qu'elle se retrouve dans le rush du rangement. Parce que finalement, ça fait un petit peu comme à l'école, hein. Donc étant professeur des écoles, voilà, ça, quand on se met à ranger, ça fait du bruit, ça va un peu dans tous les sens. Donc c'est mieux quand les enfants sont déjà tous arrivés. Moi souvent, je fais ranger les enfants que quand tout le monde est arrivé, hein, parce que sinon, les pauvres, ils sont un petit peu chamboulés après. Donc après, il va falloir que j'aille faire les valises. Mais bon, ça va aller vite les valises. Parce qu'à Center Park, voilà, on va plus souvent être dans les jeux d'eau, etc. Donc on part qu'un week-end. Donc on part en fin d'après-midi. Et on revient lundi matin. Donc voilà, on a 3 jours. Donc ça va aller vite au niveau de la valise. Alors là, j'ai un petit diamant. Petite pince. Non, il n'y a pas de petite pince. Est-ce que chez Philou Art, il y avait une petite pince? Oui. J'ai le toolkit de Philou Cart aussi à côté. Donc je vais utiliser la petite pince de Philou Cart. Oh, elle est pas mal, hein. Hop. Voilà, donc je vais faire juste une petite section là des cheveux. Donc là, les cheveux sont rouges. Oui. Et après, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous plaira. Moi, j'aime bien filmer, j'aime bien les vlogs parce que je les utilise quand je fais du DP. En fait, j'aime bien écouter, mettre les vidéos en fond quand je fais du DP ou même du coloriage. Donc, quand c'est des longues vidéos, c'est bien parce que ça m'évite de devoir rechercher une autre vidéo. Après, bon, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, il faut des vidéos pour tout le monde, finalement. Après, en plus, il faut que je monte la vidéo, parce que du coup, j'ai fait des longues sections de vidéo. Donc, il faut que je monte tout. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'essaierai de vous la poster ce week-end. Sinon, ce sera lundi ou mardi, selon la connexion Internet. Là, je vais faire ce symbole-là. Donc, c'est à côté, c'est le marron. Je trouve que ce diamant-là, il n'est jamais très très beau. Vous voyez? Il n'est
est pas très beau ce diamant-là. Puis bon, c'est pas une top qualité. Les strass, les diamants, on voit qu'ils sont pas très bien formés. Il y a des petits défauts. Puis il y a aussi, on dirait, des différences de couleurs. Alors je sais pas pourquoi. Il y a des... Ou alors c'est les reflets. On a l'impression que ça fait des couleurs différentes, mais ouais, à chaque fois que je fais cette couleur-là, c'est pas terrible. Mais bon. Ça change un peu du diamant standard, rond. Et j'aime bien faire ces toiles-là. Moi, j'aime bien les toiles comme ça en diamants spéciaux, ça change. Donc du coup, hier, une fois que j'ai récupéré Tessa, elle n'a pas voulu faire la sieste, alors que malgré tout, elle avait quand même été à la piscine. L'animatrice très gentille, oh, je pense qu'elle va être fatiguée hein, parce qu'ils se sont bien dépensés. Ah bah écoutez, très bien, elle va faire la sieste, pas de problème. Mais que nini. Pas de sieste. J'y ai cru, hein, parce qu'elle s'est allongée dans son lit. J'ai laissé, moi, tout à l'heure, repose-toi. Hein. Je crois au bout de allez, 20 ou 30 minutes. Elle s'est levée. Ah, tu veux pas faire la sieste? Non, maman, je suis pas fatiguée. Ah, d'accord. Bon. Moi, j'avais commencé... Enfin, j'étais sur mon coloriage de Diddle parce que je voulais absolument le finir. Donc bon, bah, j'ai continué mon coloriage, hein, et puis elle a joué. C'est vrai qu'elle était ça, elle s'est jouée, voilà. Elle joue toute seule, alors des fois forcément elle me demande hein, de jouer avec elle, tout ça, donc je joue avec elle, on fait des constructions, elle aime bien faire des constructions. Et quand je fais du coloriage par exemple, elle aime bien aussi sortir un cahier de coloriage, elle en a plein. À chaque fois, on achète, enfin voilà, elle a plein de cahiers de coloriage de différents dessins sur des sirènes. Une fois, on a été à Cultura parce que bah, je voulais, je sais plus, sûrement regarder pour moi les cahiers de coloriage. Et elle a voulu s'en prendre un, c'est le Looney Tunes. Le Looney Tunes, alors c'est pas un coloriage mystère, hein, c'est un coloriage voilà, où il y avait le dessin et puis bah, vous coloriez avec les couleurs que vous voulez. Donc voilà, elle a voulu celui-là. Je lui ai dit, bon, allez, je te le prends. Les dessins sont assez gros. Puis ça faisait un peu un coloriage comme maman, finalement. Un cahier de coloriage comme maman. Donc elle était trop contente. Donc voilà, elle a des coloriages comme ça. Elle a des coloriages sirène, licorne, carnet ébloui. Enfin, elle aime beaucoup Choupi aussi. Donc je lui avais acheté les coloriages, les premiers coloriages avec les gros traits épais. Pour essayer qu'elle ne dépasse pas trop. Voilà, encore un peu de mal, hein, sur ça. On a dit à chaque fois. Je fais de mon mieux, maman. Hein. J'essaie de ne pas dépasser, mais je dépasse. Hein. Oui, bah écoute, ça, c'est pas grave. Fais de ton mieux. Bon, voilà, elle est encore petite. Hein. Et c'est vrai que c'est important quand même que les enfants fassent du coloriage. Ça travaille voilà, leur motricité. Et ça aussi, voilà, essayer d'être consciencieux, se concentrer sur une tâche. Ça développe plein de compétences en fait, hein, le coloriage, on ne se rend pas compte. On se dit, ah, c'est bon, c'est une activité comme ça, voilà. Mais non, c'est bien. Hein. Faut les faire colorier, les enfants. Ça muscle leurs doigts. Puis après, voilà, compétences aussi, ne pas dépasser sur les traits, etc. Donc voilà, il faut faire colorier les enfants, les faire manipuler, pâte à modeler, etc. Moi, ça, elle a fait beaucoup de pâte à modeler, elle en a encore, elle aime bien en faire des fois aussi. Faites manipuler voilà, les enfants, si vous avez des enfants en bas âge, faites-les manipuler pour qu'ils puissent muscler leurs doigts et ça va les aider ensuite pour apprendre à écrire en fait.
Donc nous, on le fait à l'école, forcément. Hein. Mais si il y a la possibilité aussi de le faire à la maison, faites-le aussi à la maison. Voilà. C'était le petit conseil de la maîtresse. Après, il n'y a aucune obligation parce que bon, voilà, on travaille, c'est pas toujours facile, on rentre des fois tard, on n'a pas le temps. Mais voilà, si vous avez un moment, faites-le avec vos enfants, c'est que bénéfique pour eux. Bon, alors je ne sais pas quelle heure il est, il faut que je fasse attention à l'heure parce que si mon conjoint il arrive et que j'ai pas fait à manger, après ça va être juste pour lui pour repartir au travail. Hop. Là, Center Park, je pense pas que je vais emmener de DP ou de coloriage de toute façon, parce que bon, bah, on va être toute la journée dans les jeux, etc. Donc, après, je pense qu'après, le soir, on ira se promener ou profiter des activités. Il y a peut-être aussi des activités à faire. Donc, bah, après, je vous raconterai un petit peu, voilà, tout ce qu'on a fait. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. J'ai fait le début. Je vais m'arrêter là parce que comme j'ai pas l'heure en fait sur moi. Voilà. Ce vlog touche à sa fin, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, si à me dire où vous en êtes au niveau de vos DP, de vos coloriages, etc. Ça, je serai enchantée de vous lire et d'échanger avec vous. Moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.